Le thème général de la conférence, comment enrayer les mots qui minent l'église. Tolingi to préciser malam pour ne pas être évasif. Nous voulons de manière particulière parler de l'église du Congo. Alléluia. L'église du Congo. Tolingi to préciser une chose. Que tant que pour ça qu'on traite sujet oyo, to se fixer un objectif. Oisa principal. C'est celui de faire que l'église ya Congo ait retrouvé valeur na yango. Alléluia. C'est faire que l'église du Congo ait retrouvé image oyo nzambe asepeli église wana ezala awa na se ya mabele. Il faut que l'église retrouve sa place selon prophétie, selon vision, on nzambe a église ezala na se ya mabele. Parce que aujourd'hui, quand on ne se voile pas les yeux, l'église souffre de trop de choses. Où ils ont détruit valeur na yango, où ils ont détruit image na yango, et je crois que bamisus ba orateur, ba une responsabilité un à un, il y a dénoncer quels sont les mots qui minent l'église. C'est que nous embêtons wazali ko tia église na scène mabele, celle de la terre, c'est pour que na ba action il y a église, on doit arrêter la pourriture, la putréfaction. L'église doit arrêter la désintégration des vies. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'église, au lieu, il y a quoi arrêter putréfaction, c'est l'église qui accélère la putréfaction. C'est l'église qui encourage le mal. Qui gangrène nos églises, c'est ce qu'on appelle le tribalisme. Le tribalisme, vous allez trouver des églises qui sont gangoulousées, des églises qui sont mochilisées, des églises qui sont tekelisées, des églises qui sont koyolisées. Vous avez des églises qui sont moudoukoutouisées, vous avez des églises qui sont congolisées. Vous rentrez dans l'église, vous trouvez 95% des personnes de même ethnie. Et les gens s'entendent entre eux pour mettre mal à l'aise les autres d'autres ethnies. Ma double cible, comme dit mon frère là-bas. Vous savez, le tribalisme tue l'église. Nous devons arrêter avec le tribalisme. Nous devons avoir tout le monde dans nos églises. Nous n'avons pas raison de prendre seulement. Non, l'église est appelée comme ce que vous avez à bâtonnement côté. Écoute, bâtonnement, c'est ce que Dieu te donne. Il s'agit de l'église. Et bâtonnement, on ne veut pas dire venaillons. N'avons-nous pas vu les neveux empoisonner leurs enfants? N'avons-nous pas vu les petits frères empoisonner leurs grands frères? Mais qu'est-ce qui te fait croire que ton neveu ne peut pas te faire du mal? Les gens qui vont te protéger sont que le Saint-Esprit a donné la sémence pour soutenir ton ministère. Ils savent que nous sommes avec notre Père, nous ne pouvons pas lui faire du mal. Maintenant, si vous méthylisez l'église, le pasteur est métis, les collaborateurs sont métis. Le pasteur est Gangoulou, les collaborateurs ne sont que Gangoulou. Mais c'est un problème, ça ne sera plus l'église. Alléluia. Ça sera l'association des métis, l'association des Gangoulou, l'association des Tégués. Nous devons arrêter avec le tribalisme dans l'église. Et le Seigneur n'aime pas ça. La loi de Dieu, c'est une loi d'association. C'est une loi où tout le monde se retrouve, se rassemble. Et ensemble, nous avançons avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le 10e. Quand l'église nous a appelé ce et tu me dis quoi par là? Tu me dis quoi par là? C'est pas ton église, c'est l'église du Seigneur.
Alléluia. Apocalypse 2. Il faut regarder d'abord le passé d'où vient l'église. La naissance de l'église du Congo. Nous sommes dans l'église définitive. Il y a eu l'église primitive. Mais nous avons un fond de l'église de la fin. Mais qu'est-ce qui se passe? L'église du Congo. Je ne suis pas encore dans ce que je veux parler. L'église du Congo est très en retard. 22 ans avec la RDC. Si nous avons connu Dieu dans cette nation, c'est l'affectation venant de l'autre côté. C'est pour cela qu'il faut aussi les respecter. Parce que quand on parle de père, ils ont un père. C'est pour cela les conférences ont commencé. Écoutez-moi bien aimé. Les premières causes que le mot mis dans nos églises, c'est le problème de l'appel au ministère. Nous sommes dans la confusion. Qui est appelé au ministère et qui n'est pas appelé au ministère? Est-ce que chaque ministère doit bâtir une église? Ou il y a des ministères qui doivent travailler en collaboration avec ceux qui ont reçu l'éthique des ministères? Action à Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit opère, Jésus-Christ devient le pasteur de l'église et le Saint-Esprit devient le modérateur. À ce moment, laissons-les travailler. Nous nous plions. On ne regarde plus la montre. On n'ajoute plus. Aujourd'hui, tout le monde fait, même le modérateur veut exercer le ministère. Un modérateur, bon, élevez vos mains, attache à Dieu toute cette fois. Celui qui chante, bon, tellement, bon, salaboye, bon, yamba, mais, oh, yamba, nini. Ne confondons pas l'onction et le spectacle. Même dans nos chansons aujourd'hui, on confond l'adoration et l'animation. Jésus n'est pas venu à chercher les animateurs. Il est venu chercher les adorateurs et les vrais. Aujourd'hui, l'église a négligé de prendre possession. On prend possession du pays par l'évangile, par l'évangélisation. Quelqu'un me dit amen. Par les actions socio-économiques. Amen. On prend possession. L'église est forte que lorsque l'État reconnaît son impact, reconnaît sa contribution. Quand l'église ne contribue pour rien, on refuse de prendre possession. Tu es à Makabanzilou, on ne sait même pas s'il y a un pasteur à côté. Mais où est le pasteur qui me toye, même tes voisins? Parce que tu es timidement timide. Alors que tu devais évangéliser pour prendre possession de ton quartier. Et à cause du manque de la prise de possession, nos églises sont faibles, sont désertes. Amen. Ils seront très actifs. Et une grande partie de la chrétienté sera plongée dans l'apostasie. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui, une grande partie de la chrétienté est plongée dans l'apostasie. Nombreux ont abandonné la foi. Nous avons pris la foi des fidèles. Nous l'avons enlevé cela à Jésus. Nous avons pris la foi des fidèles. On a mené cela dans les huiles. On a pris la foi des fidèles. Nous avons amené cela dans les seaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je parle de l'utilisation abusive de l'huile. On commence à faire boire l'huile des gens. Comme il disait le pasteur Jean-Baptiste, est-ce que les gens savent que dans l'huile, il y a le cholestérol? Voilà. Aujourd'hui, il y a un problème à l'église, pasteur. Le premier problème sur lequel, c'est que même nous, les hommes dits de Dieu, des visionnaires, nous sommes même incapables d'entretenir nos collaborateurs. Ça, c'est encore nos collaborateurs. Alléluia. Tu es sûr, si ton collaborateur manque une chemise, manque une veste, tu ne peux pas le lui acheter. Tu es sûr que tu peux penser à celui qui est dans la foule?
Voilà là où le mal s'est infiltré. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont plus égocentriques. Nous ne pensons qu'à nous. Pensons que les autres n'ont pas de problème. Or, à l'église primitive, ce n'était pas ça. Chaque fois qu'on déposait, on prenait la liste, lesquels qui manquaient. On faisait la distribution. Pour qu'il n'y ait pas des indigents. Il n'y en avait pas des pauvres dans l'église primitive. Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'église qui a commencé sont les pauvres, l'église évolue maintenant avec plusieurs pauvres. Il y a un problème. Il y a un problème. Un leader doit être un modèle, un exemple, une référence. Dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il mange, dans ce qu'il boit. Amen. Un leader ne doit pas être rancunier. Yaya, zala vacciné. Parce que ba salobi sala. Olingo kamba bato. Olingo samokonsi. Longo la rancune à monter madame. Longo la rancune. Longo la rancune. C'est ça le sacerdoce.